Thierry Vasseur, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce qu'il y a un composant de parfum, une odeur, une note olfactive ou un arôme que vous détestez particulièrement? Ah oui, oui, oui. Je déteste l'odeur de friture. Ça m'horripile. Donc, il n'y aura jamais de parfum avec des odeurs de friture. Mais ce que je comprends aussi, c'est qu'il n'y a aucune odeur qui vous indispose en termes de parfum et de notes olfactives agréables, si je puis dire. Non, mais la définition de l'odeur, elle est très personnelle. Alors, il y a des odeurs que d'autres détesteront, mais de par mon métier, véritablement, je n'ai pas d'ennemi de la narine. Ouais. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro, en visio toujours avec aujourd'hui, en direct depuis la maison Guerlain, Thierry Vasseur qui est directeur de la création des parfums de cette maison depuis 2008. Donc c'est un intitulé de poste un peu corporate qu'on pourrait résumer en un métier, en trois lettres, qui est aussi une partie du corps humain, c'est le nez. À quel âge, Thierry Vasseur, est-ce que votre nez s'est révélé à vous? À quel âge vous avez remarqué ce talent un peu particulier? Ben, je n'ai pas été très précoce parce que je m'en suis rendu compte après avoir eu 20 ans. Quand j'étais enfant, je n'avais pas l'impression d'être un chien truffier. Vous voyez. Donc, j'étais plus interpellé par le métier lui-même sans véritablement savoir de quoi il s'agissait. Et j'ai contacté deux maisons qui font de la parfumerie à Genève, en Suisse, Givaudan et Firmenich, qui ont un bataillon de parfumeurs parce que toutes les maisons comme celle que je représente aujourd'hui n'ont pas forcément un parfumeur à la maison. Et donc, j'ai été interviewé là-bas et puis j'ai eu l'impression que le fait d'être rémunéré pour apprendre un job où on mélange des trucs sans savoir comment et d'avoir du fun, ça m'avait plutôt branché. Et un mois après avoir intégré cette école, j'ai quand même compris que c'était une destinée. Que c'était une destinée dans le dictionnaire amoureux du parfum qui vient de sortir aux éditions Plomb, Thierry Vasseur, à la lettre G. On trouve évidemment cette citation de Jacques Guerlain qui dit qu'un bon parfum est celui dont l'odeur correspond à un rêve initial. Qu'est-ce que vous en pensez de cette citation? Alors justement, cette citation, elle n'est pas aussi anodine qu'il n'y paraît. Parce que si le parfum réussi, ou le parfum en général, correspond à une odeur initiale, c'est bel et bien que le parfum est une œuvre de l'esprit. Et aujourd'hui, très bizarrement, on décore les parfumeurs des arts et des lettres, mais le parfum, lui, n'est pas considéré comme une pièce artistique ou que la parfumerie n'est pas un art. Et je trouve ça curieux. Donc, ce que disait Jacques Guerlain, effectivement, résume en une phrase que je viens d'élaborer en disant que le parfum réussi est ce qui se trouve dans un flacon qui correspond à une idée initiale. Et ça, c'est, à mon sens, extrêmement important. Et donc pour vous, le parfum, c'est un art, hein, c'est ce que vous me dites, selon vous. Oui, mais on ne peut pas imaginer une maison comme la nôtre qui fabrique l'eau de colonie impériale depuis 1853 et de parler d'un patrimoine comme Jiki de 1889 et puis ne pas considérer ce patrimoine comme artistique en l'occurrence. Il est peut-être immatériel parce qu'il ne se voit pas dans l'air, mais il existe, il exprime quelque chose. Créer un parfum, ça prend combien de temps exactement, Thierry Vasseur? Si tant est qu'on puisse faire une moyenne, j'imagine que c'est plus complexe que ça. Mais disons, vous, à titre personnel, ça vous prend combien de temps de créer, d'élaborer, d'élaborer, ouais, c'est ça, un parfum? Alors, il faut comprendre une chose, c'est que nous avons à disposition un nombre incalculable de matières à disposition. Et ces matières sont autant de mots dans un dictionnaire. Donc, pour écrire une histoire avec ces mots, il faut qu'il y ait une grammaire pour qu'il y ait un sens. Et dans notre métier, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de grammaire. Donc ce ne sont que des allers-retours entre mon bureau et le laboratoire où l'on essaie, on sent,
on corrige, on renvoie au laboratoire. Alors, ces allers-retours, ils peuvent durer quelques mois ou quelques années. Il n'y a pas de règle. Parfois, il y a des accouchements plus difficiles que d'autres, j'avoue. Et que votre question suivante, peut-être, ça sera « mais quand est-ce que vous savez que c'est terminé ?» Eh bien, on n'en sait rien. On ne sait pas. Demandez la même chose à un peintre. Quand est-ce que votre œuvre, que votre tableau est terminé? Il n'en sait rien. Et je pensais, moi, au livre. Écrire un livre, parfois, ça peut prendre des années. On y revient, on retouche, on fait des corrections, comme vous le disiez à l'instant. Et là, pour le coup, c'est aussi de l'art. C'est des perfectionnements qui peuvent être sans fin. La même chose. Le déclic initial, le point de départ d'un parfum, c'est quoi? C'est pas uniquement des commandes, c'est-à-dire, j'imagine qu'on est obligé quand on fait votre métier de faire, de produire, de créer des parfums, mais l'idée, elle jaillit à quel moment? Quand on est dans la rue, quand on est en vacances à la campagne, à quel moment est-ce qu'on a une idée de parfum, Thierry Vasser? N'importe quand, justement, n'importe quand, n'importe où. Alors oui, il y a des commandes. Par exemple, je ne sais pas moi, la petite robe noire, c'est une idée qu'a eue la directrice du marketing de Guerlain à l'époque, Anne-Caroline Prazan, et elle a inventé un concept au départ. Moi, je me suis dit, la pauvre fille, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et en fait, en essayant de s'approprier cette idée et ce concept, on génère l'étincelle qui mettent en route cet assemblage de mots ou de matières premières. Et l'inspiration, elle peut venir en voyage, elle peut venir à la maison. Le tout, c'est en tant que parfumeur, qu'artiste, que créateur, c'est d'être présent, d'être engagé dans le moment. Si vous ne l'êtes pas, comme beaucoup de gens aujourd'hui vivent à côté de leur pompe parce qu'ils ne sont pas présents dans le moment, comment voulez-vous vous souvenir de toutes ces expériences et les rappeler pour pouvoir s'en servir dans la création? Est-ce que Thierry Vasser, l'objectif quand on crée un parfum pour une grande maison comme la vôtre, c'est qu'il soit porté par le plus de monde possible et donc d'être le plus rentable possible? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui n'ait pas envie qu'on l'aime? Bien sûr. Si la terre entière se parfumait en Guerlain, je serais très heureux. Mais malheureusement, à chacun son mauvais goût. Il y a d'autres gens qui se parfument à autre chose. Mais quand on a cette urgence de dire, cette urgence de créer ou de faire, il faut qu'il y ait un écho. Il y a un miroir en face de vous. Et ce miroir, c'est le monde. Parce que porter un parfum rare, Thierry Vasser, c'est aussi une satisfaction personnelle. Parce que d'un côté, si je porte le parfum que tout le monde porte, ça ne fait pas de moi quelqu'un d'exceptionnel. Or, tout le monde veut être un petit peu singulier, se démarquer un petit peu. Donc, quelque part, est-ce que le prestige et l'élégance un petit peu raffinée d'un parfum, ce n'est pas aussi sa rareté et son équilibre justement entre eux? C'est un parfum très commercial qui se vend beaucoup, que tout le monde porte, et celui peut-être moins connu, mais qui est porté par certaines personnes qui comptent plus que d'autres. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. La rareté d'un parfum, c'est là aussi une énorme valeur. En fait, vous devriez venir travailler chez Guerlain, parce que je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est bien pour ça que Guerlain a une offre de plus de 110 parfums qui ont été élaborés au cours des générations depuis 1828, qui sont toujours là à la boutique. Et puis ensuite, on a un service de sur-mesure. Et ça, j'adore, parce qu'en fait, c'est des rencontres. Vous rencontrez quelqu'un qui a le désir profond de vouloir son parfum, son odeur. Et à partir du moment où vous réalisez ce rêve pour cette personne et que cette personne est fidèle à son parfum, tout son entourage va le reconnaître à travers ce parfum. Donc le parfum n'est pas une chose anodine, ce n'est pas du sang bon, ça peut être aussi, comme la beauté en général, que ce soit le maquillage, le soin ou le parfum,
quelque chose qui booste votre estime de vous-même. Ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. C'est très bon. Donc, le parfum unique, oui, mais on a un éventail extraordinaire de parfums. Et je veux bien partager mon habit rouge, puisque c'est ce que je porte. Et cette offre de parfums sur mesure, Thierry Vasser, c'est vous qui recevez ces clients, j'imagine, plutôt prestigieux, plutôt haut de gamme, parce que créer un parfum sur mesure, j'imagine que ça coûte très cher. Oui, ça a un coût, bien sûr, mais oui, c'est moi qui m'en occupe, c'est moi qui les reçois. Justement, je vous parlais d'une rencontre. C'est une rencontre fraternelle où vous vous mettez à nu d'une certaine façon. Parce qu'en fait, le parfum est quelque chose d'intime, et pour qu'il soit réussi dans le sur-mesure, il faut qu'il n'y ait aucun secret entre nous. Donc on se dévoile. Vous avez créé, Thierry Vasser, chez Guerlain Idylle en 2009, Chalimard en 2011, La Petite Robe Noire en 2012, ou L'Homme Idéal en 2014. De quel parfum êtes-vous le plus fier, si c'est une question recevable? Oui, oui, bien sûr. Alors Chalimard, c'est pas moi, parce que c'est Jacques Guerlain qui l'a créé en 1925, excusez-moi, mais moi j'ai fait une petite ressucée. Mais elle était mignonne, parce qu'en fait c'était une paraphrase de Chalimard. Chalimard 1925, ce que j'ai commis a été baptisé Chalimard Parfum Initial, et c'était une façon de paraphraser l'écriture de mon prédécesseur lointain. Pour les autres, fiers, oui, non, mais enfin, entre les sur-mesures, les aqua-allégoria, l'art et la matière et les différentes collections de la maison, on crée une dizaine de parfums chaque année. Alors, allez me demander de choisir, non, ce sont mes enfants et je ne choisis pas. Et est-ce que chaque parfum que vous avez créé, Thierry Vasser, on va plutôt tourner la question dans ce sens-là, est-ce que chaque parfum que vous avez créé vous ressemble à titre personnel, ou est-ce que vous avez fait des créations que vous ne porteriez pas sur vous, par exemple, qui ne vous conviennent pas à titre personnel? Bah, il y a toujours une partie de soi à l'intérieur de ces parfums, et vous parliez d'Idylle, et je vous en remercie parce que c'est un petit peu un parfum météore. Il n'a pas eu un succès gigantesque, mais il est cher à mon cœur parce qu'il a cette naïveté de celui qui rentre dans une maison comme celle-ci en 2008. J'avais l'impression de tout savoir et de savoir mieux que personne, et j'ai créé Idylle, le bien nommé d'ailleurs, comme une jeune fille ingénue que j'étais, si je peux dire. Et donc, il me ressemble, mais il me ressemble à ce Thierry Vasser de 2008. 13 ans après, ou 12 ans après, c'est plus le même. Mais justement, je vous parlais d'œuvre de l'esprit, c'est que le créateur est un peu l'incarnation de ce qu'il y a dans le flacon. Et puis il n'y a pas que le créateur, il y a tous les gens qui ramassent les fleurs, il y a tous les gens qui distillent. Quand vous faites pchit avec un de mes parfums, il y a des milliers de voix qui s'élèvent pour vous dire enfin libéré de ce flacon. Et il y a beaucoup d'émotions, de fraternité, d'humanité dans un parfum, et ça fait partie de l'autre partie de mon métier qui est la manufacture et les achats de matières premières. Merci infiniment Thierry Vasser d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro. Thierry Vasser, directeur de la création des parfums de la maison Guerlain depuis 2008. Merci infiniment. Je vous souhaite une excellente fin de journée et qui sait à bientôt, peut-être dans la vraie vie, quoi, parce que par écran interposé c'est sympathique, mais il manque un petit peu d'émotion et de chaleur, justement. C'est vrai, et puis surtout aujourd'hui où il fait un froid de canard, mais je vous dis à bientôt et merci beaucoup de m'avoir reçu. À très bientôt, merci infiniment. Au revoir.